Donc, je disais tantôt, quand la, le maman Marie Zévounou, sous l'influence du Saint-Esprit, a crié Élie, son mari Frédéric Zévounou était tombé. Et de fil en aiguille. Donc, depuis ce temps, pendant presque 13 jours, le futur prophète Oshofa n'avait pu fermer les yeux, car de jour comme de nuit, les anges venaient lui donner des messages, lui dire des trucs qu'il ne savait pas auparavant qu'il écrivait. Et au même moment, vous savez, Porto Novo, à l'époque coloniale, c'était une agglomération, c'est pas comme elle est aujourd'hui, hein. C'était une agglomération concentrée. On se connaissait, tout le monde est famille. Donc, tous les jours, la maison de Chofa, arrondie comme une maison Balogun Carré 30, était remplie à craquer, il ne dormait pas. Donc, le 14e jour, fatigué, il a pris peur parce que il ne voulait pas que les gardes de cercle, là, à l'époque, débarquent chez lui à l'improviste pour venir l'embarquer parce que c'était la cruauté à l'époque coloniale. C'était très cruel. Bon, nous aussi, on est né à l'époque coloniale, on a vu ça de nos yeux. C'était pas de la blague. Et il faut que ça cesse par la grâce de Jésus pour que les relations socio-humanitaires soient plus conviviales. En effet, donc, quand il a envoyé son ami Dominique Adandé, qui était clerc dans le bureau du commandant qui s'appelait Henri Filatrio de Guinée, là, le bâtiment est là jusqu'à présent, et ça servait pendant très longtemps de l'Assemblée nationale. Le président Akwiti y est un homme politique qui y ayant séjourné avant que cela ne soit transformé en assemblée. Donc, il a envoyé chercher de l'aide que ce dernier envoya des gardes de cercle vider sa maison. Donc, à la réception du message, le commandant l'a envoyé chercher, il s'est présenté, il a tout expliqué, il a résumé en bref. Alors, le commandant a dit non, tu as changé, même moi-même en te regardant, j'ai peur. Au lieu de chasser les gens, fais placarder des affiches dans la ville, invite les gens et explique-leur tout ce que tu viens de me dire. Moi-même, j'y serai, parce que je suis né de famille chrétienne. C'est ainsi que le 8e jour, effectivement, il y a eu du monde. Bon, là où il y a eu ce monde-là aujourd'hui, cette place qui était un terrain vague, sur cette place, il a été construit une mosquée qu'on appelle Bobatare, c'est-à-dire quitte tes chaussures, enlève tes chaussures. Voilà, et en face de la maison. Donc il a parlé, il a expliqué. Et l'homme, celui qu'il avait vu dans la vision, lui a dit, ce jour-là, si tu veux parler, installe une table, mets une croix portant le corps du Christ, hein, avec l'inscription Henri au-dessus de sa tête, et voilà. C'est ce Christ-là que tu dois... Lui, il a résisté un peu, il a dit qu'il est protestant, et on lui a dit de faire comme ça. Et c'est cela qui marque effectivement l'homme-dieu, c'est-à-dire le Christ, Jésus qui est venu mourir. Et met un visionnaire à ta droite, un visionnaire à ta gauche, c'est-à-dire il appelait visionnaire ceux qui étaient tombés en extase, agités chez lui en ce moment, et c'est ce qu'il a fait. On dit non, je te donnerai la réponse de tout ce que pour les gens, l'assistance se posera comme question. Effectivement, il a fait ça. Et puis, en effet, les gens lui ont posé des questions. Et quand on lui posait des questions, il y a une oreille qui était ouverte pour recevoir les questions, et la seconde oreille était ouverte et il entendait. Quand les gens finissaient la question, il y a un son qui lui parvenait de l'invisible, qui lui mettait la réponse dans l'oreille, et lui, la bouche transmettait. Bizarre que le nom de l'Éternel. C'est ainsi qu'il a pu répondre à tout le monde, à tout le monde. Et c'était un vendredi qu'il avait fait ça, qu'il avait fait cela. Et cela a étonné du monde. Il y a eu des questions dans le livre, le tome 1, sur l'histoire de l'église du prophète Oshofa.
J'ai expliqué, parce qu'il a été très modeste, et il y a quelqu'un, ce jour, il s'est passé une scène bizarre. Quelqu'un qui disait oui que c'est pas possible, et ils ont voulu tester, celui-là a voulu tester pour voir si effectivement il y avait la force. Mais ça n'a pas été rappelé dans les bouquins. Moi, je vous rapporte ça parce que mes parents et puis les vieux que j'ai contactés ont dit que ce jour-là, on avait amené parmi les gens, outre les gens qui ont posé des questions, on a amené quelqu'un qui faisait de la diarrhée, de la grande diarrhée. La diarrhée, on l'avait amené de l'hôpital, je crois, et on l'a amené là pour voir si le chauffeur en question, le soi-disant prophète, pouvait faire quelque chose. Et quand celui-là est arrivé, il a prié pour lui, il a demandé qu'on lui pétrisse un peu de la cassa, lui donner à boire, etc. Et à côté, dans la foule, il y a quelqu'un qui se gossait, qui se targuait devant tout le monde, qu'eux aussi, dans le monde occulte, ils ont des pouvoirs comme ça. Ils ont des pouvoirs comme ça. Et que bon, tout ça, là, c'est la blague, ce qu'Oshofa fait, et que lui, il va lui prouver que Oshofa n'était rien. Bon, je crois que par humilité, le prophète n'a pas voulu afficher cette partie de l'histoire, parce qu'il y a eu plein de choses et on ne peut pas tout compter. C'est pour cela que toujours dans mes vidéos, je vous dis qu'on pourrait disposer 1000 personnes en rang, 1000 personnes différentes, hommes et femmes, en rang, et leur demander de parler de l'homme Oshofa et de sa mission. Au bout d'un an, je veux dire 361 jours, il n'aurait pas fini de parler de lui. Donc, moi, je vous rapporte cette partie de l'histoire parce qu'il y a mes parents, il y a les oncles, et puis mon contact avec Alagi, il est l'oncle, le cousin et, Germain à Papa Oshofa, son fils Inoussa, Baba Tesselimi, et puis sa cousine Soubeda, desquels nous avons eu tous ces compléments d'histoire. Alors, donc, le vieux là disait, oui, nous aussi, qu'eux aussi, dans le monde occulte, ils ont ce pouvoir et qu'il allait tester au chauffard et pouvoir. Il paraît que la parole était encore sur ses lèvres quand le vieux en question est tombé. Les gens ont tout fait pour le ranimer et il était mort. Que le nom de l'Éternel soit béni.